Bonsoir chers amis, nous voulons vous souhaiter à tous un très bon sabbat. Nous sommes très heureux que la semaine s'achève et que nous soyons encore en vie. Donc nous sommes là pour pouvoir commencer ensemble ce sabbat, ce temps de repos que Dieu nous accorde. Et je viens vous saluer, chacun d'entre vous, souhaiter à tous tous les bienfaits que l'Éternel puisse nous accorder et espérer que ce sabbat sera pour nous vraiment un espace de jouvence, un espace où nous allons retrouver des forces de la part du Seigneur, où nous allons ensemble découvrir ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Je salue tous ceux qui sont déjà là, qui sont là de bonne heure. Famille Boniface, Nelly d'Haïti qui est déjà connectée, Lulu, Corridon, Yasmine et tous les autres qui sont déjà là, Tati Nadiège, Papi, William à Montréal, ceux qui sont déjà connectés sur Dakar, je les vois, je vous salue. Mon cher ami, que Dieu vous bénisse dans votre vie, que même dans ce temps de coronavirus, nous puissions prendre le temps de nous arrêter pour adorer notre Dieu, pour lui dire combien nous l'aimons, combien nous souhaitons qu'il revienne vite, prendre le contrôle total de cette terre. Donc je voudrais à tous vous souhaiter un très bon sabbat, sabbat shalom, comme disent les Hébreux. Salut à Carole et à Charles qui sont là, qui nous soutiennent par leur présence. Merci à vous, mes chers amis. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est compatissant. Et comme nous, il est attristé par ce qui se passe sur cette terre. Il n'en est pas responsable parce qu'il a voulu un plan meilleur pour chacun d'entre nous. Et dans son amour, il met en place un plan de rachat qui va nous permettre à tous, à vous, à moi, à tous nos amis qui le souhaitent, bénéficier de l'éternité dans sa compagnie, dans une terre restaurée où il n'y aura plus ni mal, ni souffrance, ni douleur, ni coronavirus, ni toutes ces choses que nous connaissons. Donc, nous sommes là ce soir pour pouvoir passer un instant ensemble. C'est un moment de soutien, c'est un moment de réconfort, un moment de partage. Nous voulons déposer nos fardeaux, nos soucis aux pieds de Jésus et lui demander dans sa grâce de vraiment être celui qui renouvelle nos forces. Pour beaucoup, la semaine a été difficile, a été dure, a été laborieuse. Mais quel que soit ce qu'elle a été, nous voulons la placer dans notre dos. Mettre ça au pied du Seigneur, nous en débarrasser et pouvoir lui demander de nous accorder véritablement le renouvellement de nos forces mentales, physiques et spirituelles. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir ce moment avec vous. Ces 100 jours de prière qui ont commencé, vous vous rappelez, depuis le 27 mars et qui vont nous conduire jusqu'au 4 juillet sous le regard du Seigneur. Nous sommes ce soir le 15e jour de notre cheminement ensemble pendant ces 100 jours de prière. Et je veux encore saluer, accueillir nos amis, nos frères et sœurs qui veulent bien cheminer avec nous pendant ces 100 jours. Nous saluons ceux qui vont se connecter plus tard, puisque parfois certaines activités ne permettent pas qu'on se connecte en live, mais vous pouvez bien sûr regarder ce moment ensemble un peu plus tard sur la page Facebook de la mission ou bien sur notre chaîne YouTube, puisque ce live est aussi retransmis sur le live YouTube. Donc, salut à chacun d'entre vous. Nous saluons notre cher ami Jean-Eudes qui est là, connecté. Nous sommes contents de voir qu'il est de bon courage. Nous souhaitons aussi à lui un très bon sabbat. Et nous croyons que notre Dieu sera avec chacun d'entre nous. Nous voulons maintenant prier, pouvoir commencer ce temps d'échange, de partage autour de la parole du Seigneur, comme nous le faisons chaque soir. Et je vous invite à prier avec moi alors que nous allons commencer à introduire ce moment. Voulez-vous prier avec moi? Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour cette semaine. Merci pour les bonnes choses, merci pour les mauvaises choses, puisque nous savons que, comme nous l'avons vu hier soir, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que nous commençons ce moment, nous voulons inviter ta présence bienfaisante, ton Saint-Esprit qui renouvelle. Nous voulons, Seigneur, te demander d'être avec tous nos amis, que tu puisses être celui qui maintienne cette connexion, qu'elle se passe dans de bonnes conditions et qu'ensemble nous puissions te louer et te bénir autour de ta parole. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Alors ce soir, comme les soirs précédents, nous voulons, chers amis, prendre un temps autour de la parole. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et nous allons considérer pour ce soir deux textes. D'habitude, nous avons une promesse, mais ce soir, c'est sabbat, donc on a le bonus du sabbat, pas vrai? Donc j'aimerais avec vous considérer deux textes. Le premier que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre de Josué. Vous vous rappelez de l'expérience de cet homme qui a accompagné Moïse pendant tout le temps dans le désert. Et il a été celui qui a pris le relais du patriarche Moïse pour pouvoir conduire les enfants d'Israël dans la nouvelle terre ou dans la Jérusalem terrestre ou la Canaan terrestre. Mais nous pouvons comprendre, chers amis, que quand Josué est entré dans ce temps où il allait faire face aux Philistins en particulier, il pouvait être rempli d'une certaine forme d'inquiétude, d'angoisse même par rapport à ce qu'il pouvait vivre. Mais ce qui est fantastique, c'est que dans ce jour-là, alors que Josué était en train de considérer la réalité qui était devant lui avec effroi, nous pouvons comprendre, l'Éternel vient vers lui. Notre Dieu ne nous laisse pas seuls, chers amis. L'Éternel vient vers lui. Et il parle à son serviteur Josué. Je vous invite à lire avec moi le texte qui est tiré de Josué chapitre 1, verset 5. Versets 5 et 6. Vous avez trouvé Josué dans l'Ancien Testament, pour ceux qui sont familiers avec le texte sacré, juste après le livre du Deutéronome, après le Pentateuque, vous avez le livre de Josué, chapitre 1er, et le verset 5 et 6. Voilà ce que Moïse a transmis, tout ce que l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Voici une promesse qui est réconfortante, chers amis. Quand on fait face à des situations difficiles, qu'on ne sait pas où donner de la tête, et que l'Éternel lui-même, Yahweh Elohim, dit à cette personne, je serai avec toi. Et quand Dieu dit une telle parole, nous pouvons nous assurer que nous n'avons rien à craindre. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, fort de cette promesse que Dieu fait, de cet engagement que Dieu fait à son serviteur Josué, il lui dit par conséquent, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Je voudrais vous inviter, chers amis, alors que nous entrons dans le temps de Dieu, à nous fortifier, à recevoir cette infusion du Saint-Esprit pour nous fortifier, quelles que soient les difficultés que nous aurons confrontées cette semaine. Nous savons que nous sommes dans un temps difficile, que nous entrons dans le temps de la fin, mais nous pouvons, chers amis, ce soir, sans hésiter, savoir que notre Dieu est avec nous et que nous pouvons compter sur lui. Alors il nous dit ce soir, il vous dit à vous et à moi ce soir, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse que Dieu fait. Alors cette promesse était valable pour Josué, mais j'ai la conviction que cette promesse est valable aussi pour nous, vous et moi, qui vivons dans ces temps de crise, dans ces temps de pandémie du coronavirus. Voici la deuxième promesse que j'aimerais considérer avec vous. Elle est maintenant tirée du livre du prophète Jérémie. Si vous voulez rapidement tourner avec moi vos Bibles dans ce prophète Jérémie, dans son avant-dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 65. Jérémie 65. Et j'aimerais considérer avec vous le verset 24. Ce livre, ou cette portion du livre de Jérémie, c'est la fin du livre. Alors, Dieu avait promis, avait prédit que les enfants d'Israël se retrouvaient en situation d'esclavage, en situation de déportation, loin. Mais Dieu fait la promesse, fait la prophétie que son peuple sera restauré.
Et quand il arrive ici au chapitre 65, Dieu fait cette promesse, cette prophétie sur Jérusalem, sur Israël de l'époque, mais cette prophétie est aussi valable pour nous aujourd'hui, qui vivons dans ces derniers temps, dans ce temps de la fin, dans ce temps de crise. Voilà ce qu'il dit dans Isaïe chapitre 65 au verset 24. Vous avez trouvé Isaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oh, Saint-Germain, cette parole est fantastique. Isaïe 65, c'est bien cela. Isaïe 65. Et je dis bien 65 et verset 24. Le livre d'Isaïe a 66 chapitres que vous avez au chapitre 65, verset 24. Et il dit bien, avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est intéressant que, vous savez, avant même que la parole ne soit sortie de notre bouche, Dieu a lu notre cœur, notre cœur. Et notre Seigneur, parce qu'il lit dans notre cœur, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Je vous ai dit, Jérémie, mais je me suis trompé, vous avez raison, c'est Isaïe 65. C'est de ma faute. C'est bien que nous avons nos amis qui peuvent connecter avec nous et nous rappeler l'information. Je dis bien Isaïe 65 et verset 24. Et pas Jérémie. Isaïe 65 et verset 24. Je pense que vous avez trouvé. Et nous pouvons donc ensemble lire ce texte que tiré du livre du prophète Isaïe 65 et au verset 24. Avant qu'il m'invoque, disait le prophète, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, je l'exaucerai. Vraiment, c'est intéressant de savoir que notre Seigneur est à l'écoute du battement de nos cœurs. Et quand même, nous n'avons même pas la force pour pouvoir émettre une parole. Même les soupirs de notre âme sont reçus de la part du Seigneur. Il comprend, il lit les cœurs. Nous savons bien, comme il le dit dans le livre des psaumes, que Dieu entend même et comprend même les pleurs, même les soupirs inexprimables sont compris, sont décodés de la part du Seigneur. Alors il nous dit, comme il disait au serviteur Ésaïe, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Nous avons lancé, grâce à l'initiative de la conférence générale, ces 100 jours de prière. Je suis très heureux de savoir que dans le monde entier, nos frères et sœurs s'organisent. Il y a plusieurs lives qui ont lieu en France, aux États-Unis. J'ai vu quelques frères qui ont lancé cette même initiative dans le Pacifique et ailleurs. Et c'est bien que dans toutes les langues, nous ayons ce genre d'initiative de pouvoir ensemble nous rassembler pour pouvoir prier le Seigneur. Alors par conséquent, je vous invite, chers amis, à savoir que notre Dieu fait la promesse qu'il entend nos prières et qu'il va exaucer comme nous sommes ses enfants. Alors ce soir, nous voulons prier alors que le sabbat commence, de manière spéciale pour les soignants, ceux qui prennent soin des malades. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas les oublier. Ils sont en première ligne et ils font face aux malades, mais ils font face de plus près au virus. Nous voulons prier pour que Dieu leur accorde des grâces, sa protection surnaturelle et qu'il renouvelle leurs forces afin qu'ils puissent faire face à cette situation particulière avec courage et avec sagesse parce que Dieu est avec eux. Mais dans ce moment de prière, je voudrais aussi spécialement que nous puissions intercéder, je vous le recommande, chers amis, pour notre dispensaire que nous avons ici au Sénégal. Nous avons dans le sud du pays, dans la région de Niaguis, pour ceux qui connaissent, un petit dispensaire qui est animé par une équipe valeureuse. Et aujourd'hui, ils ont eu un accouchement qui a été difficile, comme me disait il y a quelques instants la directrice du centre. Et même l'enfant qui est nouveau-né a beaucoup souffert dans ce moment d'arriver à la vie. J'aimerais que vous puissiez, alors que nous allons prier tout à l'heure, penser à l'équipe du dispensaire de Niaguis, mais penser de manière toute spéciale à ce petit garçon qui vient de naître, qui vient d'arriver dans ce monde et qui doit faire face à une arrivée difficile. Mais là encore, nous savons, comme nous l'avons lu dans le texte, qu'avant même qu'il m'invoque,
je répondrai. C'est l'Éternel qui parle. Donc je vous invite à penser à ce petit garçon, à penser à la maman, à penser à l'équipe de notre petit dispensaire du côté de Niagis. Nous voulons aussi prier pour la recherche médicale. Je sais, chers amis, qu'il y a beaucoup d'équipes qui recherchent un vaccin pour ce virus. Et nous croyons que Dieu est celui qui donne la sagesse à ces chercheurs pour qu'ils puissent rapidement trouver ce vaccin afin qu'on puisse arrêter l'évolution de cette pandémie qui avance. Nous voulons prier pour l'approvisionnement en nourriture. Il y a des familles qui sont véritablement affectées par cette pandémie. Dans beaucoup de pays, il a été décrété le confinement, et cela se comprend, pour pouvoir arrêter l'évolution de ce virus, mais ces dispositions mettent en péril beaucoup de personnes. Et nous pouvons comprendre qu'il y a aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Nous voulons prier, chers amis, pour que Dieu puisse vraiment par sa grâce intercéder afin que des voies et moyens soient mis en place pour que ces personnes puissent avoir de quoi mettre un morceau dans la bouche. Nous-mêmes qui sommes ici, soyons solidaires, soyons concrets, soyons actifs et soyons prêts à partager le petit peu que nous avons avec d'autres qui sont en difficulté. Le Seigneur sait multiplier l'huile de la veuve. Soyons donc généreux, mais prions pour que Dieu puisse encore inspirer et guider dans l'approvisionnement pour ceux qui sont en difficulté alimentaire. Et nous voulons aussi finalement prier ce soir pour une étude approfondie de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, beaucoup de supputations, d'interprétations particulières du virus et certaines personnes sont dans la confusion. Je voudrais que vous nous invitiez, chers amis, à prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Dieu se révèle. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des cachotteries. Mais nous voulons comprendre véritablement le temps dans lequel nous sommes et comprendre que Dieu est un Dieu qui nous annonce que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Et que sa parole, cependant, est une parole de réjouissance parce que nous savons que très bientôt Jésus-Christ va revenir. Je voudrais donc vous inviter, quel que soit là où vous êtes, mes chers amis, à prier avec nous ce soir, à ne pas hésiter à ouvrir notre cœur à Dieu. Vous allez prier de votre côté, je prierai de mon côté moi-même, en votre nom, et ensemble nous allons intercéder auprès du trône de la grâce en nous appuyant sur ses promesses. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Donc nous voulons réclamer cette promesse du Seigneur. Il a dit aussi par la bouche du prophète Ésaïe, et dans Isaïe 65, verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Donc nous allons simplement dire merci à Dieu parce qu'il a déjà répondu dans son amour et dans sa grâce. Prions ensemble, voulez-vous, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous sommes entrés dans le temps du sabbat, le temps du repos. Mais nous comprenons, Seigneur, que ce monde est un monde troublé. Nous venons vers toi, non pas dans la peur, non pas dans l'hésitation, mais avec l'assurance que comme tu as promis à Josué, tu seras avec nous. Et tu dis, tu t'engages, tu dis, Seigneur, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Au Seigneur, nous voulons nous réclamer de cette promesse et avoir l'assurance que quand nous commençons ce sabbat, tu es avec nous. Toi, le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, tu promets d'être avec nous. Sois aussi, Seigneur, avec tous les soignants, sur tous les pays, sur tous les continents qui exercent, qui parfois mettent leur vie même en danger. Tu as promis d'être avec eux, Seigneur, par ta grâce. Soutiens-les, protège-les, je t'en prie. Nous voulons te recommander d'une manière spéciale notre dispensaire à Niagis, avec son équipe, avec sa directrice. Que tu, Seigneur, renouvelles leurs forces, que tu les bénisses d'une manière spéciale et particulière alors que le sabbat commence. Nous voulons cependant te recommander cet enfant, ce nouveau-né, que tu l'assistes, que tu l'accompagnes, que tes saints anges viennent le bercer et qu'avec sa maman et sa famille, il puisse découvrir un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Nous voulons, Seigneur, te demander d'accompagner, de guider ces scientifiques qui sont engagés dans un processus de recherche par rapport à la découverte d'un vaccin.
Sois celui, Seigneur, qui les guide, qui les éclaire, qui les conduit vers les bonnes molécules, vers les bons procédés, pour que rapidement nous puissions, Seigneur, avec eux, voir l'arrêt de ce virus. Nous voulons, Seigneur, aussi penser à ceux qui sont en situation de grande précarité, qui n'ont même pas un repas à se mettre dans la bouche. Nous pensons aux enfants dans ces familles. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce et donne-nous, à nous, ton peuple, tes enfants, d'être généreux, pour être prompt et prêt à partager ce que tu veux bien nous accorder. Nous voulons, Seigneur, finalement te prier pour que nous soyons un peuple qui étudie, qui approfondit ta parole, comme nous l'avons déjà considéré dans le guide d'études de la leçon de l'école du sabbat. Que nous puissions effectivement, Seigneur, découvrir que c'est toi qui te révèles à chacun d'entre nous. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes promesses que tu nous fais ce soir. Que ton amour demeure avec chacun d'entre nous. Entends les prières qui montent vers toi de tous nos collaborateurs dans le monde entier. Et exauce par ta grâce, réponds selon ta volonté et accorde à tous, nous t'en prions, un très bon sabbat en ta compagnie. Merci, Père, et que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendus maintenant sur terre et pendant l'éternité. Amen. Je veux vous remercier d'avoir partagé avec nous ce moment, chers amis. Je sais que vous continuez à prier et nous voulons vous en remercier. Je vous souhaite donc à tous un très bon sabbat, un très beau temps de partage dans vos moments de culte à la maison. Et nous vous disons à demain soir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accorde vraiment toutes ces grâces et tout ce qui est de bon pour vous. Nous vous aimons, je vous aime et Dieu vous aime de manière particulière. Bon sabbat à tous, bon courage aux uns et aux autres et nous vous donnons rendez-vous, c'est l'Éternel nous prête vie, à demain soir, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.